Bonjour frères et sœurs, ce matin j'aimerais vous entretenir sur certains signes qui permettent de reconnaître certaines pathologies chez nos enfants. En effet, on a constaté que la plupart des enfants qui viennent à l'hôpital, les parents qui viennent avec leurs enfants à l'hôpital viennent un peu tard. Ils laissent les maladies évoluer en enfant et quand ils viennent, la maladie est vraiment avancée et c'est compliqué pour les soins. Donc ce matin, j'ai fait cette vidéo pour juste attirer l'attention de nos mamans, de nos papas. C'est-à-dire, quand ils vont constater certains signes chez leurs enfants, c'est pas la peine de tarder, il faut l'envoyer voir un pédiatre. Bon, les premiers signes qu'on pourrait reconnaître facilement, d'abord c'est à la naissance. L'enfant, il peut avoir un bon abgas, c'est-à-dire des signes vitaux qui montrent que l'enfant va bien. Il peut les avoir, il n'y a pas de souci. Mais on verra qu'au fur et à mesure, l'enfant ne peut pas téter. C'est-à-dire quand il commence à téter, il se souffle. Il est beaucoup essoufflé et il a tendance à vouloir vomir, il vomit beaucoup. Il n'arrive pas à téter normalement, ni même à prendre le biberon. Et quand il fait l'effort de prendre, et quand il finit, il commence à être, il est épuisé, comme s'il avait travaillé pendant longtemps, il est épuisé. Ça, ce sont déjà les premiers signes qui montrent que l'enfant a un gros souci de santé. Quand vous constatez cela, ne tardez pas, ne restez pas à la maison. Venez voir un pédiatre qui va vous orienter, qui va vous donner certaines orientations. Vous aurez des bonnes orientations, cela vous permettra de prendre l'enfant, de prendre du soin de l'enfant. Et aussi, il y a certains signes qui apparaîtront un peu plus tard. C'est-à-dire qu'on verra que l'enfant, après 1 mois, 2 mois, il ne grossit pas. Malgré qu'il tète, il n'arrive pas à grossir. Il est toujours de petits poids, comme s'il venait de naître, alors qu'au fond, il peut avoir 1 mois, 2 mois. Là aussi, ce sont des signes d'alerte. Il faut aller voir aussi un pédiatre ou bien même un cardiopédiatre qui va vous orienter. Ne restez pas à la maison, il faudra toujours aller consulter quand vous constatez ces différents signes. Il y a certains enfants qui n'arrivent pas à manger parce que quand ils mangent, ils sont essoufflés, donc ils évitent de manger parce qu'ils n'ont pas cette force-là. C'est la même chose que pour la tétée, donc il faudra, ne tardez pas quoi. Ne restez pas à la maison pour dire non, bon ça va passer, on va partir, bon on prend ce genre de médicaments traditionnels qui va faire. Ça peut faire, mais on ne connaît pas les conséquences ni les avantages de tous ces médicaments. Mais il serait plus intéressant de vous orienter vers un pédiatre qui va vous donner les instructions nécessaires, qui vous dira ce qu'il en est exactement, ce que l'enfant a exactement. Si c'est normal, il vous le dira. Si c'est pas normal aussi, il vous le dira. Vous constaterez aussi que l'enfant, il est beaucoup pâle, il sera beaucoup pâle. Les enfants qui sont beaucoup malades, là, ils commencent à être pâles, comme s'ils sont tout le temps anémiés. Là aussi, il faudra signaler ça, voir les médecins. Maintenant aussi, on verra qu'il y a des enfants qui ont ils changent de couleur, c'est-à-dire ils deviennent soit bleus parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, ou bien soit il y a le bout des doigts, ou bien le contour des yeux. Le contour des yeux, on verra que c'est noir. Quand c'est comme ça, ça veut dire que l'enfant n'est pas bien oxygéné. Là, il faudra aller voir un médecin. Donc aujourd'hui, j'ai voulu parler de ça parce qu'on reçoit beaucoup d'enfants et on constate que ces maladies sont trop avancées. Quand ces enfants viennent dans c'est tellement avancé parce que les maladies cardiaques, les maladies qui naissent avec l'enfant, quand on ne prend pas ça au sérieux dès le départ, quand on ne commence pas les traitements dès le départ, plus l'enfant grandit, plus la maladie aussi grandit. La maladie s'installe et les soins deviennent compliqués et très chers. Donc, moi, je conseillerais aux parents de faire très attention surtout, et aussi de toujours voir s'il y a un petit anomalie au niveau des enfants. Ne tardez pas, ne dites pas que bon, peut-être que c'est la maladie de oiseau ou bien c'est la maladie de bosse, on ne sait jamais. Ça appelle ça comme ça peut ne pas être ça. Mais l'idéal serait de voir un médecin qui va vous orienter, qui va vous dire ce qu'il y a à faire. En tout cas, c'est ma contribution d'aujourd'hui. Je vous dis merci, merci, merci. Et surtout, abonnez-vous à ma page, regardez mes vidéos, et surtout les partager parce que vraiment j'ai besoin que vous partagez mes vidéos pour que d'autres parents puissent entendre cela. Vraiment merci et Dieu vous bénisse, Dieu protège nos enfants, nos familles et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Merci.